comme nous le chantons, nous le prions, nous le disons, la place à la parole de Dieu. Nous avons chanté ensemble et nous avons dit que sa parole, la parole de Dieu, nous fait connaître le cœur de Dieu. C'est quand même quelque chose. Il est question dans l'Écriture des profondeurs de Dieu. Et l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et celui qui sonde les profondeurs de Dieu habite en nous et il nous révèle les profondeurs de Dieu. C'est formidable. Mais qu'est-ce que nous sommes? Il a suffi que Dieu puisse opérer en nous, agir en nous, à l'écoute de l'Évangile, dans des circonstances très personnelles, très particulières, individuelles. Mais l'Esprit de Dieu a agi, et à l'écoute, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, Dieu a fait une œuvre, a commencé une œuvre au-dedans de nous, et pas n'importe quoi, puisque les uns et les autres, nous avons été engendrés d'en haut. Ce que nous appelons la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. Il faut tout recommencer. Nous le chantons. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Et ça, c'est le départ. C'est comme un bébé qui arrive là, il arrive dans le monde. Sa naissance, c'est le départ. Et nous, ça a été notre départ. La parole de Dieu, elle s'adresse aux pécheurs, quels qu'ils soient. Dieu ne fait point de favoritisme. Il ne fait point exception de personne. Et puis, ce pécheur, lorsqu'il se repent et lorsqu'il croit, il se convertit à Dieu et il devient une nouvelle créature. Mais la parole de Dieu s'adresse aussi à ceux qui ont été engendrés d'en haut pour les enseigner, les instruire et les aider à vivre cette nouvelle vie. Si on a été engendré d'en haut, c'est pour vivre cette nouvelle vie. C'est pour vivre la vie de Christ. Et là, nous avons besoin quotidiennement, nous avons besoin d'être à l'écoute. Nous l'avons chanté. La parole, elle a fait connaître le cœur de Dieu lorsque nous nous sommes convertis, mais elle continue de nous faire connaître le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, eh bien, nous le voyons révélé dans la personne de Jésus-Christ. Je vous invite ce soir à une lecture. On va suivre le thème et le sujet qu'on a déjà vu. Là, je l'ai rappelé en quelques mots. Né de nouveau, engendré d'en haut. Jésus a dit, il le faut. Parce que si vous n'êtes pas engendré d'en haut, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Et si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous qui sommes là, si on est né de nouveau, on voit le royaume de Dieu avec son cœur. Et on est entré dans ce royaume. Ce royaume, c'est Christ. Je lis avec vous dans Philippiens, chapitre 1er, verset 27. Je vois que beaucoup ont leur Bible, c'est très bien. C'est bien de pouvoir lire en même temps que je lis. Seulement, l'apôtre Paul écrit là une lettre aux chrétiens nés de nouveau qui étaient à l'époque dans cette ville de Philippe en Asie mineure. Et il leur dit au verset 27 du chapitre 1er, seulement conduisez-vous
conduisez-vous. C'est notre vie de chaque jour. Conduisez-vous publiquement d'une manière, d'une façon qui soit digne de l'évangile de Christ. Digne de quelqu'un qui a été engendré d'en haut. Voilà ce qui nous est dit. Et voilà ce que nous prenons à cœur. Quand on est né de nouveau, une telle parole, on la prend à cœur, frères et sœurs. On a envie de l'entendre. On a envie, frères et sœurs, quand on est né de nouveau, on a envie de vivre d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. C'est normal, on est né de nouveau. Et puis il ajoute que j'entends de dire que vous tenez bon. Frères et sœurs, est-ce que cette lettre ne pourrait pas aussi être écrite aux chrétiens de Saint-Loubès, aux Ritanos? Hein? Conduisez-vous, les Ritanos, nés de nouveau. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit Ritanos. Hein? C'est bon, hein? Ok. Les Ritanos, nés de nouveau, publiquement, dans le public, on vous voit, on vous entend, on voit votre conduite, on vous entend. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Eh bien, déjà, on peut dire, pour se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ, il ne faut pas se conduire selon la chair et le vieil humain, il faut se conduire selon Christ. Et Dieu nous a fait la grâce d'être nés de nouveau. Que j'entends de dire, dit l'apôtre aux Philippiens, que j'entends de dire, dit l'Écriture, aux Ritanos de Saint-Loubès, que j'entends de dire, qu'on puisse dire, et que je l'entende, que Dieu puisse le voir, que vous tenez bon. C'est écrit. Dieu veut que je tienne. Ceux qui sont nés de nouveau, Dieu veut qu'ils tiennent bon. Et il sait ce qu'il dit. Parce que ce n'est pas toujours simple et facile. Et je ne veux pas entrer dans les détails de toutes les complications, mais il faut tenir bon. On peut être bousculé. On peut être malmené, mais il faut tenir bon. Tenir bon. Que j'entends de dire que vous tenez bon, ô Philippiens, ô Ritanos, dans un seul esprit. Pneumatikos, l'esprit. Nous sommes corps, âme et esprit. Un seul et même esprit. Dans un seul esprit. Unis par l'esprit. Et après il ajoute, dans une seule âme. Le psyché, une seule âme. Et pourquoi être un seul esprit et une seule âme? Pour combattre ensemble. Combattre, qu'est-ce qu'on va dire après? Contre? Non. Combattre pour. Je lis. Combattre pour la foi de l'Évangile. Et en combattant pour la foi de l'Évangile, je serai contre beaucoup de choses. Mais mon combat, il n'est pas contre beaucoup de choses. Mon combat, il est pour. Amen. Il est pour la foi de l'Évangile, afin de garder la foi de l'Évangile, afin de mettre en œuvre la foi de l'Évangile. Rien à voir avec le combat de la chair. Bien souvent, on n'est pas d'un seul esprit. Bien souvent, on n'est pas d'une même âme. Pourquoi? Parce que notre vieille nature, elle est là, on en a déjà parlé. Avec ses pensées, avec ses désirs. On va en parler aussi tout à l'heure dans quelques versets. Et je vais vous lire. Ça engendre des combats, des luttes. On se dit plus bonjour, on se regarde de travers, on ne veut plus se parler. C'est pas le bon combat, frères et sœurs. L'apôtre Paul dit, moi j'ai combattu le bon combat. Frères et sœurs, nous ne combattons pas ce combat-là. Il est destructeur.
qu'il y a un combat pour être ensemble, dans un seul esprit, dans une seule âme, combattre pour la foi de l'Évangile. Le reste, c'est des combats inutiles qui ne mènent à rien. Il y a autre chose à faire, frères et sœurs. Perdons pas de temps. Jésus revient. Et il compte sur nous. Et Dieu nous dit, tenez bon. Tenez bon. Et il ajoute, sans vous laisser effrayer par les opposants. Je ne veux pas développer ce verset, mais il ajoute au verset 29, car il vous a été donné la parole de Dieu. Ne croyez pas que ça vaut la peine de l'entendre. C'est une bénédiction pour l'être nouveau que nous sommes. Dieu nous parle et il est en train de nous dire des choses qui font du bien, qui vont nous permettre de combattre pour la foi, parce qu'au travers de la parole de Dieu, Dieu va nous communiquer la foi dans ce qui est bon, dans ce qui est vrai, dans ce qui est sûr, dans ce qu'il a prévu, dans ce qui est préparé par lui. Il vous a été donné. Seigneur, je ne suis pas un mendiant. Je suis là, Seigneur, je n'ai pas à pleurer. Quand je lis la parole de Dieu, je ne pleure plus. Attendez, il y a des épreuves qui me font pleurer, ça a sa place. Hein. Il y a des choses qui nous font pleurer, nous des humains. Mais quand je pleure, sur rien du tout. Il m'a été donné, si je pleure par incrédulité, il m'a été donné, il nous a été donné la grâce. Dieu nous a donné, par Jésus-Christ, la grâce de croire en lui. Vous vous rendez compte si c'est important? Celui qui croit en moi, dit Jésus, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, il n'a pas la vie et la colère de Dieu demeure sur lui. Quand il est dit, il nous a fait la grâce de croire en lui. Vous vous rendez compte de l'avenir que nous avons? C'est extraordinaire, c'est formidable. C'est réjouissant, non? Alléluia. On est là, et un jour on sera dans le ciel, dans la gloire avec Christ. Il y a de quoi se réjouir. La parole de Dieu est là, il nous le rappelle. Il nous a fait la grâce de croire en lui. Alléluia, amen. Mais aussi, il nous a fait la grâce de souffrir pour lui. Alors ça, il ne faut pas l'oublier, c'était tout. Et il est évident que si, en tant qu'être nouveau, je veux vivre ma nouvelle vie avec Christ, je vais être amené à soutenir un grand combat, et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Par rapport à Christ, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Frères et sœurs, il ne faut pas être étonné, nous sommes dans un grand combat. Voilà. Et ce combat, c'est pour la foi de l'Évangile, et il y a toutes sortes de circonstances, toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de difficultés, un monde qui nous est hostile, que sais-je encore. Notre faiblesse, également en tant qu'humain, ça aussi, ça a sa place. Mais on n'est pas seul. On est habité du Saint-Esprit, c'est le Paraclète, et on a un autre Paraclète dans le ciel, c'est Jésus. Il prie, il intercède pour nous. Que Dieu soit loué. Voilà, dans Philippiens, chapitre 1er, verset 27, et dans Philippiens, chapitre 2, nous allons lire maintenant ce qu'il est dit au sujet de l'assemblée des Philippiens et de leur conduite. Je lis au verset 1er. Si donc il y a, et là c'est étonnant ce que nous lisons, il parle de consolation. S'il y a de la consolation, frères et sœurs, c'est pas beau quand il y a de la consolation dans une église. Et pour qu'il y ait de la consolation, il faut qu'il y ait de la consolation dans chaque cœur. Pour qu'il y ait de la consolation dans cette église, il faut qu'il y ait de la consolation dans mon cœur. Et le mot qui est utilisé, c'est le mot paraclète. C'est exactement le mot qui est utilisé pour le Saint-Esprit. Il est appelé le consolateur. Amen. Il est appelé le défenseur. Il y a de la consolation. Mais il ajoute un petit mot. S'il y a quelque consolation.
Quelque. Vous savez ce que ça veut dire, quelque? Ça veut dire qu'il y en a un petit peu. Quelque. Voyez-vous, il y a un grand champ là, derrière ce chapiteau. Imaginez qu'il y ait quelques pâquerettes au milieu des épines. Il y a quelques pâquerettes. Imaginez que le champ soit couvert de pâquerettes. C'est plus la même chose. S'il y a quelques consolations, d'où elle vient cette consolation? Elle vient d'en haut, frères et sœurs. Amen. Elle vient pas d'en bas, de notre nature. S'il y a quelques consolations, il continue. S'il y a quelques soulagements dans l'amour. Quand il y a l'amour, ça soulage, frères et sœurs. On se soulage les uns les autres avec l'amour. On aurait pu traduire s'il y a quelques encouragements dans l'amour. Béni soit Dieu, à Philippe, il y avait quelques, de temps en temps, par-ci, par-là, ou l'un ou l'autre, quelques. S'il y a quelque union d'esprit, ou quelque communion de l'esprit, quelques. S'il y a la compassion, c'est bon, ça a sa place, la compassion. S'il y a quelques compassions, il y en a d'autres qui ont traduit quelques entrailles. Il nous a dit que Jésus, devant certaines situations, devant la foule, il était ému, il y avait une émotion très forte, très profonde, jusque dans ses entrailles. Les entrailles, c'est l'être le plus profond de l'être humain. C'est ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain, les entrailles. Souvent, on pose question des entrailles dans l'Écriture. S'il y a quelques compassion, qu'est-ce que ça veut dire compassion? Ça veut dire souffrir, passion, compassion avec Jésus. Quand il voyait quelqu'un dans le besoin, dans la détresse, eh bien, il souffrait avec lui. Est-ce que c'est pas bon, ça, dans l'Église? On ne le trouve pas dans le monde, hein. Peut-être certains, il y en a quand même inconvertis, vous en avez qui, quand même, usent de compassion, c'est vrai. Mais enfin, ça ne sauve pas. Hein. Tandis que là, il s'agit de gens qui sont sauvés et qui sont nés de nouveau. Alors, s'il n'y a pas la compassion, là, alors qu'on peut la trouver des fois chez des inconvertis, la compassion. Et la compassion, moi, je ne peux pas la fabriquer. La chair ne peut pas la fabriquer. Et quand je mets la chair de côté, le Saint-Esprit, lui, peut prendre la place. Et Dieu est un Dieu de compassion. Quand l'Esprit est là, Christ est là. Et Christ, il a compassion. Et ça vaut. Vous savez, le service a sa place. Tout ce qu'on peut faire à sa place. Tout ce qu'on peut dire. Mais s'il n'y a pas la compassion, il va manquer quelque chose d'important, vous ne croyez pas? Mais pour qu'il y ait la compassion dans l'assemblée, il faut qu'il y ait de la compassion dans chacun de nos cœurs. Quand il y a la compassion dans le cœur de chacun, il y aura la compassion dans l'assemblée. Je suis concerné, moi, par la parole de Dieu. La compassion. Il y a des moments où il faut la compassion. Il y a des moments où il faut l'encouragement dans l'amour. Il y a des moments où il faut la consolation, le réconfort. Et puis aussi, les miséricordes. Il y a quelques miséricordes. Ça veut dire qu'il y avait des belles choses, des bonnes choses. Et ça veut dire aussi, il n'en parle pas, qu'il devait y avoir bien d'autres choses. Bien d'autres choses qui certainement mettaient en évidence un autre comportement. Frères et sœurs, des fois on se plaint dans l'assemblée, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Il faudrait que ça commence par notre cœur. Comprenez? On se plaint comme si on nous devait quelque chose. Ne devait rien à personne. Ne devait rien à personne. L'Écriture dit, mais Dieu est bon, Dieu est grand. Mais frères et sœurs, pourquoi ça ne va pas dans nos vies? Parce qu'on n'écoute pas assez le Seigneur. Là, ce soir, l'Écriture nous rappelle certaines choses, puis après on va les oublier, on ne va pas les vivre, alors à quoi ça sert? Mais il est dit, ne devez rien à personne, ne devez rien. Il n'y a qu'une seule chose que vous devez aux autres, c'est de les aimer. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Heureusement qu'on est né de nouveau, hein, sinon on ne pourrait pas le vivre. Hein. Heureusement qu'on a été engendré d'en haut, sinon on ne pourrait pas. Gloire à Dieu. C'est formidable. Et puis,
il ajoute au verset 2, ma chaise. Il ajoute ceci, rendez ma joie, non ça va, merci, rendez ma joie parfaite. Vous l'avez vu dans votre Bible, c'est étonnant, hein? Rendez ma joie parfaite, dit Paul. Il écrit aux Philippiens, il leur dit, il y a des belles choses, mais il n'y en a pas assez. Quelques, c'est bien, mais ma joie, elle n'est pas parfaite. Rendez-la parfaite. Rendez ma joie parfaite. Et comment? Afin qu'il n'y en ait pas seulement quelques, mais qu'il y en ait en abondance. Et plus il y en aura de ces bonnes et de ces belles choses, plus ma joie sera parfaite. Frères et sœurs, si Paul s'exprime ainsi, c'est parce que nous le savons par l'Écriture. Ces choses-là, elles réjouissent le cœur de Dieu. Amen. Et plus il y en a, plus le Saint-Esprit est dans la joie. C'est pas seulement Paul, mais c'est le Saint-Esprit. Et plus il y en aura, plus le Saint-Esprit rendra témoignage, et plus nous serons dans la joie. Mais c'est à qui de les produire? C'est à chacun de nous. De les produire. De les rechercher. Aspirer aux dons spirituels. Rechercher, poursuivre. C'est des choses, il faut en avoir envie. Alléluia. Il faut les poursuivre, il faut les rechercher. Elles sont en Christ, elles sont pour nous. Et nous, c'est possible parce qu'on est né de nouveau. J'y reviens, j'insiste. On est engendré d'en haut. Rendez ma joie parfaite. Que ma joie soit pleine, dit l'apôtre Paul. Ce n'est plus qu'elle. Mais le mot qu'il emploie, c'est même. Une vraie unité. Et il dit ceci, au verset 2, en ayant un même sentiment, ou alors en ayant le même comportement, le même sentiment, le même comportement, rendez ma joie parfaite, que le Saint-Esprit se réjouisse, que Dieu se réjouisse, ayant le même amour. Rechercher et désirer le même amour. Et puis, une même pensée pour être dans l'unité. Rendez ma joie. Il dit, rendez ma joie. Ça veut dire, c'est à vous. Vous êtes responsable. Dieu va faire ce que nous on ne peut pas faire. Mais il ne pourra pas le faire si on ne le désire pas, si on ne le veut pas, si on ne le recherche pas. Vous avez un beau cadeau à offrir à votre gosse. Si le gamin il y pense, il en rêve la nuit, n'est-ce pas, et qu'il vous le demande toute la journée, tellement il en a envie, quand vous lui apportez, ah, il est tout heureux. Mais il sera heureux parce que c'est vous qui lui donnez, il ne peut pas se le payer. Et c'est comme ça avec Dieu. Et si le gamin il n'a pas envie, ah moi j'ai envie de lui faire un beau cadeau au gamin, puis le gamin ça ne l'intéresse pas. Vous lui faites un beau cadeau, c'est pas la peine, il ne le prendra pas, il n'en profitera pas. Eh oui. Alors, on veut que Dieu fasse tout. Dieu va faire ce qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses que Dieu ne fera pas parce que c'est à nous de les faire. Et ça, il faut avoir ce savoir, cette intelligence, petit à petit, de comprendre ces choses. Sinon, ben, ça ne marchera pas. Au verset 3, il dit ceci. C'est l'Écriture. Et comme on l'a chanté, est-ce que la parole, elle nous fait connaître le cœur de Dieu? Eh bien, je lis. Ne faites rien. Vous savez, c'est bon d'avoir la parole devant soi sur ses genoux et de la lire. Parce que, là vous m'entendez, mais quand vous le lisez, c'est écrit en même temps. C'est la parole de Dieu, ça part. Moi je le dis, je le lis, c'est fidèle à la lecture, mais il y a mieux. Ne faites rien.
ce que vous voulez faire, il y a un esprit de parti, un état d'esprit, ou un état d'esprit de vaine gloire. Est-ce que ça peut arriver d'avoir un état d'esprit de parti? Ah, moi je suis avec ceux-là, hein, et les autres ils sont avec d'autres. Chacun est dans son parti, et on défend son parti. On a un esprit de parti. Bien sûr qu'on est différent. Il y a une différence déjà entre le masculin et le féminin. Il y a une différence entre des jeunes et puis quelqu'un comme moi qui approche les 80 ans. Il y a une différence entre les sédentaires et les ritanos, et entre les manouches et les ritanos. La culture est différente. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y aura un esprit de parti, parce que celui qui nous unit, on est unis en Christ. On ne va pas batailler. On est unis en Christ. C'est en lui, qui que l'on soit. Et elle est là la priorité, même s'il y a des points de vue différents, même s'il y a des habitudes, éducations différentes, tout cela c'est secondaire. Il y en a qui mettent ça en avant. La culture, c'est plus la parole de Dieu, c'est plus le cœur de Dieu, c'est la culture. Ah ben si la culture elle est en accord avec la parole de Dieu, d'accord, mais si elle ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il y a des choses à corriger. Amen. Ne faites, si je discerne dans mon cœur un esprit de parti, et que je veux faire quelque chose avec cet esprit de parti, c'est vrai aussi pour des prédicateurs. Il peut y avoir un esprit de parti, il peut y avoir une vaine gloire. Moi, ma nature. C'est dans la nature humaine, vous savez, quand on a des petits gosses à la maison, eh bien, vous avez remarqué, les enfants, c'est moi. C'est des bouts de chou, c'est rien du tout. C'est très faible. Mais alors le moi, je vous dis qu'il est costaud. Hein. C'est moi, je ramène tout à moi, c'est à moi, c'est pour moi. Il n'y a que du moi. Ça commence bien. Hein. Mais vous savez, en grandissant, ça ne marche pas non plus. Hein. C'est dans la nature humaine. Le moi, l'égoïsme. Mais oui, mais on est né de nouveau, on a autre chose. Hein. La vieille nature, le moi, il est dans l'amour de Christ. Pour nous dégager, nous libérer, pour pouvoir vivre. Alléluia. Sans esprit de parti, sans vaine gloire. Et puis, il dit ceci, que l'humilité, l'esprit de parti, la vaine gloire, est-ce que ça vient d'en haut, ça? Ça vient d'en bas, de la chaîne. Mais il y a autre chose qui est mentionné, que l'humilité. Bon, il y a des fois des gens qui ont de l'humilité, et même des fois des gens qui sont, comment dire, dans l'humilité à l'excès, parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a un problème psychologique des fois. Hein. Bon, voilà. Mais que l'humilité, la vraie, vous fasse regarder. Vous savez, regardez. Ça revient souvent. Des fois, il n'y a qu'un regard. Il est dit ici que l'humilité vous fasse regarder les autres. Quand il y a un esprit de parti dans ton cœur, ou dans le mien, quand il y a une vaine gloire dans mon cœur, comment je regarde les autres? Comment on peut les regarder? De haut? Ils ont tort, c'est nous qui avons raison. Hein? Ah oui. Mais quand l'humilité est la vraie, le fruit de l'esprit, et dans mon cœur, alors elle me fait regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben là, je vais vite voir ce qu'il y a dans mon cœur. Hein. Regardez les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Alors moi je suis prédicateur, donc vous pouvez me regarder comme étant au-dessus de vous-même. Ah non. David dit le contraire. Même un prédicateur, il peut regarder ceux qui l'écoutent comme étant au-dessus de lui-même. Attention. C'est l'attitude de Jésus.
Dieu est extraordinaire. D'ailleurs, l'apôtre Paul va finir par donner l'exemple de Jésus, on va le voir. C'est formidable. Ça nous bouscule, frères et sœurs, vous ne croyez pas? Et ça nous éclaire sur notre comportement. Est-il charnel ou est-il spirituel? Ça va nous éclairer. L'écriture, elle est là, c'est une épée tranchante. Elle est énergique, à double tranchant. Elle sépare, elle pénètre, elle juge, elle discerne les sentiments, les réflexions, les intentions du cœur, la parole de Dieu. Frères et sœurs, si on veut vivre cette nouvelle vie, il faut être nourri de la parole. Il faut l'écouter, ouvrir son cœur, pas seulement lors de ce soir, pas seulement le dimanche matin une fois par semaine, mais tous les jours. Être à l'écoute à ses pieds. On a beaucoup à apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Parce qu'on veut marcher de mieux en mieux. On veut se conduire publiquement d'une façon digne de l'évangile de Christ. Et puis il ajoute que chacun de vous, au lieu de considérer ou de veiller sur ses propres intérêts, que chacun de vous considère aussi les intérêts des autres. Vous avez remarqué, quand on est papa, maman, hein, les enfants que nous avons, presque on regardera plus leur intérêt que les nôtres, d'accord? Voilà. Et c'est normal, c'est bien, parce qu'ils ont besoin. Et nous, on est là pour leur apporter. Eh bien, notre Dieu et notre Seigneur Jésus a certainement considéré nos intérêts plus que les siens, en venant sur la terre comme un simple homme, en donnant sa vie à la croix du calvaire. En est compte? Et nous de même, nous devons les uns les autres considérer pas seulement nos propres intérêts, mais il est dit là, les intérêts des autres. La chair, le vieil humain, il n'est intéressé que par ses propres intérêts. Ben, il y a aussi les autres, et il faut s'intéresser aux intérêts des autres. Je pense que la parole de Dieu nous bouscule. Elle ne nous condamne pas. Amen. Dieu ne nous condamne pas. Mais s'il n'y a que quelques consolations, s'il n'y a que quelques encouragements, quelques compassions, je peux m'interroger et me dire dans lequel est-ce que j'y suis? Est-ce que je suis parmi les quelques qui apportent? Ben, si j'y suis pas, il serait temps que je m'y mette. Bon, ça ne sera pas parfait, ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais c'est tout un cheminement, c'est une orientation que l'on prend, c'est un choix que l'on fait. Et frères et sœurs, vous ne pourrez le réaliser, le vivre qu'avec le secours du Seigneur. Et c'est un verset que j'avais noté, qui est beaucoup plus loin, c'est pas dit que ce soir on puisse y arriver, parce que le temps passe. Mais il est dit au Philippiens chapitre 2 verset 13, c'est Dieu qui produit en nous, qui met en œuvre. C'est Dieu qui met en œuvre, c'est pas nous. Il met en œuvre le vouloir et il produit et il met en œuvre le faire. La chair, elle produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir, mais c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire selon sa bonne volonté. Qu'est-ce que nous voulons vivre? Selon ce que la chair veut produire ou ce que le Seigneur veut produire selon sa bonne volonté. On est né de nouveau, alléluia. Il y a un choix à faire, c'est un choix de vie, que Dieu soit béni. Voilà quelques exhortations que nous lisons dans cette lettre que Paul a écrite aux Éphésiens. Et puis, il continue. Oui, j'avais noté, mais ça va faire peut-être un peu long ce soir. Et vous le lirez à la maison, et on poursuivra demain. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 29 à 32,
et chapitre 5, versets 1 et 2, vous lirez, et vous allez apprendre quelque chose, c'est que Paul, il dit aux Éphésiens, il dit un peu la même chose qu'aux Philippiens. Dans ses lettres, il revient souvent sur les mêmes choses. Donc elles sont importantes. Il pourrait nous les dire aussi ce soir. Et il nous les dit au travers de ses lettres. Il dit ceci, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et il explique comment on peut attrister le Saint-Esprit de Dieu. Et il dit comment on peut réjouir le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez? Et ça, je pense qu'on le verra la prochaine fois, parce que ça serait un peu long si on veut donner la place à quelques questions. Vous lirez, et puis ensuite, après avoir vu Éphésiens chapitre 4, vous lirez comme ça chez vous. Vous lirez aussi la suite de Philippiens 2, parce que tout de suite après avoir donné les conseils qu'on vient de voir, au verset 5, voilà ce qu'il dit. Tout d'un coup, après avoir donné tous ces conseils, il nous dit ceci, il nous présente Jésus, il nous dit de regarder à Jésus, et il nous dit, ayez en vous, avoir en soi, dans ses entrailles, dans son cœur, avoir en soi au plus profond de son être, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Et il va nous montrer quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus. Ne trouvez pas qu'il y a des belles choses dans la parole de Dieu? Il ne faut pas attendre ce soir pour lire ça. Lisez à la maison. Lisez la parole. Alléluia. Elle est là, à votre disposition. C'est une richesse. C'est formidable. C'est merveilleux. Ayez en vous les sentiments. Et dans l'original, on pourrait traduire ceci, c'est mieux encore, c'est vraiment littéral. Comportez-vous ainsi, ce que je viens de vous dire, ce qu'on vient de voir, comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait quand on est en Jésus-Christ. C'est important de réaliser qu'on est en Jésus-Christ. Et ça va influencer notre comportement. Et ça va nous donner le désir de lui ressembler. Et on ne va pas le faire avec contrainte, à contre-cœur. On va le faire avec amour. On va le faire avec joie. Tellement on est heureux avec Jésus. Tellement c'est bon de vivre ces choses. Alléluia. Non pas pour s'enorgueillir, on est des misérables. Dans notre chair, on est corrompus. Mais on est libérés dans la mort de Christ. Alléluia. Et on est ressuscité, on est une nouvelle créature. Amen. Pour vivre ces choses. Alors voyez-vous, la chair est dans la mort, Dieu nous a libérés, mais elle se réveille. Et c'est pour ça qu'il est dit, faites disparaître, bannissez, rejetez, renoncez, dépouillez-vous, dévêtez-vous, faites mourir. Amen. Ça dégage le terrain. Et au lieu que la chair s'installe et règne sur le trône de notre cœur, le trône est libre, c'est le Saint-Esprit qui vient, c'est Christ qui s'installe, et on peut vivre autre chose. C'est tout. Dieu fait sa part, à nous de faire la nôtre, et on laisse place au Saint-Esprit qui va produire. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous arrêtons là. On va prier. Et puis après, s'il y a des questions, eh bien, on va essayer d'y répondre. Seigneur, combien ta parole est précieuse. Et combien c'est réjouissant de savoir que ceux qui sont réunis ici sont là parce que tu les as engendrés dans nous. Et ils sont là parce qu'ils veulent écouter ta parole. Et ils veulent écouter ta parole parce que tu mets dans leur cœur le désir de continuer de vivre cette nouvelle vie. Seigneur, il y a des manques. Il y a des fois que de quelques. Des fois, il y a le comportement de l'esprit, puis tout d'un coup, il y a le comportement de la chair. Mais tu nous aides à discerner. Et tu as promis de nous aider.
Merci parce qu'à plusieurs reprises, tu dis dans l'Écriture que le Saint-Esprit habite. Il habite en nous, c'est formidable. Ça veut dire que Christ habite en nous. Alléluia. Que nous avons été scellés pour la gloire. Merci. Et Seigneur, nous ne voulons pas par notre conduite attrister le Saint-Esprit, mais plutôt qu'il se réjouisse. Si nous l'attristons, nous serons tristes. Si nous le réjouissons, nous serons dans la joie. Merci Seigneur pour cette soirée. Conduis toutes choses dans ces questions. Aide-moi dans ces réponses. Seigneur, édifie-nous, encourage-nous, fortifie-nous. Seigneur, aide-nous à nous conduire publiquement d'une manière digne de l'évangile de Christ et de combattre encore pour la foi de l'évangile. Merci mon Dieu. Amen.